Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Donald Trump de retour à la Maison-Blanche. Immigration, guerre commerciale, retour des énergies fossiles. Dans son discours à l'occasion de la cérémonie de son investiture, Donald Trump promet 100 décrets en 100 jours. Donald Trump qui promet à l'Amérique un âge d'or. Alors, quelles seront ses premières décisions ? Comment Donald Trump veut-il remodeler le monde ? À quoi doit-on s'attendre ? Discours de Donald Trump, décryptage. Et c'est avec Yassine Liatioui, vous êtes secrétaire général à Neige Maroc et chercheur associé. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, un grand merci. Alors tout d'abord, quels sont les moments forts, les points clés à retenir de ce discours du 47e président américain ? Les moments forts sont déjà incarnés par ses discours. Son discours dès sa mandature et donc sa présence au sein du Capitole avec l'ensemble aussi des anciens présidents, mais aussi du vice-président et de l'ensemble de sa famille, et famille personnelle et famille politique. Et puis ensuite, ces nombreux autres discours qui se sont déroulés dans la soirée, que ça soit déjà au Capital One, grande salle de hockey à Washington, et puis ensuite auprès de ses partisans lors du fameux bal, réelle tradition de l'histoire politique américaine. Et ces décisions, elles sont nombreuses. Le surnom que Donald Trump a eu hier, c'est The Decretator. Il a vraiment réalisé le plus de décrets de l'histoire d'un président américain arrivant au pouvoir. Il veut en fait marquer dès son arrivée l'empreinte et l'héritage politique qu'il souhaite incarner jusqu'à la fin de son mandat en 2028 où il ne pourra pas se représenter. Donc en fait, il souhaite vraiment installer un héritage et les grandes décisions qu'il faut retenir, c'est déjà l'augmentation viscérale de taxes avec le Mexique et avec le Canada à hauteur de 25%. En fait, c'est la fin de l'ALENA. L'ALENA qui est l'équivalent de l'Union européenne, par exemple, pour le continent européen. C'est une intégration économique de l'Amérique du Nord, comprenant donc le Mexique, les États-Unis et le Canada, avec une augmentation à hauteur de 25%. Cela va énormément fragiliser la libre circulation des marchandises, des capitaux, mais également des services entre ces trois grands pays. Donc en fait, Donald Trump souhaite créer un protectionnisme, un Make America First Again qui était déjà son adage politique lors de sa première mandature, et puis surtout un America First qui est son autre adage tout aussi important dans sa volonté et son discours. Désormais, le discours se transforme en acte. Une politique, vous l'avez dit, protectionniste. On s'y attendait parce qu'il y a eu de nombreuses annonces avant ce discours et avant l'investiture de Donald Trump. Donc c'est effectivement droits de douane qui vont augmenter à hauteur de 25% pour le Canada et le Mexique, mais également la Chine de 10% et peut-être même l'Union européenne. Justement, quelles sont les réactions suite à ces annonces et puis aux signatures officielles qui s'en sont suivies ? Les réactions des partenaires internationaux sont très inquiets. 2025 doit être une année charnière pour une certaine relance économique après plusieurs années d'inflation, suite à la crise sanitaire du Covid-19, suite également à la guerre russo-ukrainienne, que Donald Trump souhaite mettre fin d'ici quelques jours, voire quelques semaines. C'était également un autre engagement politique. Mais les réactions des partenaires européens sont vraiment de l'ordre de l'inquiétude. L'Union européenne qui est en net déclin depuis plusieurs années dans les balances commerciales, dans également son pouvoir économique de pouvoir peser dans l'ensemble des transactions. Et puis, il y a également l'inquiétude au niveau du Canada. On a parlé de cette polémique pendant plusieurs semaines lors des fêtes de fin d'année 2024 où Donald Trump a souhaité annexer le Canada dès son arrivée au pouvoir. Il appelle même Justin Trudeau le gouverneur du Canada au lieu de l'appeler le chef du gouvernement. Ce sont des
économiques au pluriel qui peuvent vraiment inquiéter les relations très cordiales et les relations très particulières qu'il y a entre les États-Unis et le Canada depuis maintenant plusieurs décennies, depuis même l'après-guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et désormais, il va y avoir énormément de négociations dans les jours et les semaines à venir parce que Justin Trudeau, qui est désormais sur le départ suite à une crise politique interne, souhaite donner les clés à un nouveau chef de gouvernement et souhaite donner des clés de l'ordre de pérennité pour le Canada et non pas dans un réel déclin où Donald Trump souhaite l'accélérer. Donc dans ce discours de Donald Trump, plusieurs points qui ont été abordés. L'immigration, une urgence nationale selon Donald Trump qui promet une frontière sud avec la présence de l'armée. Je le cite, l'armée va jouer un rôle clé dans la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le message est donc clair, fort. À quoi doit-on s'attendre actuellement ? Clair, fort et impactant. La communauté mexicaine, la communauté même d'Amérique centrale pour englober, parce qu'il n'y a pas que des Mexicains qui traversent la frontière américano-mexicaine, il y a également des ressortissants du Honduras, du Nicaragua, du Panama et également d'Amérique latine. Et cette immigration est une immigration qui est nécessaire surtout pour les États du Sud américain qui sont très agricoles, où il y a énormément d'embauches pour de la main-d'œuvre, donc de bas marché. Et le fait de contrôler désormais de manière systématique et de manière plus offensive cette frontière américano-mexicaine peut fragiliser en fait l'économie américaine qui est une économie aussi agricole. On parle beaucoup de l'économie fossile au niveau des États-Unis, mais l'économie agricole est également très très importante pour énormément d'États américains. Et donc le fait d'avoir ce renforcement inquiète ces États du Sud qui sont à une frontière commune avec le Mexique, comme par exemple le Nouveau-Mexique ou encore le Texas. Et puis il y a également cette volonté désormais de Donald Trump de respecter en fait ses discours politiques où il a convaincu en fait l'Amérique de l'intérieur. Cette Amérique de l'intérieur est vraiment très réfractaire par rapport à cette immigration illégale et donc en fait il transforme ses discours politiques en actes politiques. Voilà pourquoi il a décidé dès hier soir de renforcer la frontière et même de parler d'état d'urgence. Des actes politiques et des actes qui sont forts. Vous avez parlé d'économie, de l'agriculture. Il y a aussi le coût de la main-d'œuvre quand on parle d'immigration, notamment l'immigration illégale qui est assez basse et auquel les entreprises américaines sont habituées. Donc ça pourrait également, comme vous l'avez dit, fragiliser l'économie nationale des États-Unis. Mais il y a aussi cette estimation du rapport de l'ONG American Immigration Council. Les expulsions massives pourraient coûter jusqu'à 88 milliards de dollars par an. C'est 10 fois le budget total du service américain de l'immigration. Donc finalement, une mesure peut-être qu'on attendait parce qu'elle avait été annoncée, mais qui coûtera assez cher finalement à l'économie également. Qui coûtera très très cher. Et Kamala Harris, lors de l'élection présidentielle, lors des nombreux discours, lors des nombreux débats également avec Donald Trump durant la campagne, a estimé que ce coût va énormément fragiliser l'économie américaine. Et cette économie américaine n'en a pas besoin. Mais Donald Trump explique que la perte en fait très importante du renvoi aux frontières de l'immigration illégale va être compensée par l'augmentation donc de taxes des produits mexicains, des produits canadiens, des produits également chinois, et puis aussi un retour systématique de beaucoup de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs américains qui ont quitté le territoire ces dernières années, surtout sous l'administration Biden, et il va y avoir des facilités donc de taxation. Et puis, il y a également la possibilité de la Silicon Valley, les grands amis désormais de Donald Trump. On les a vus présents hier lors du discours d'investiture, que ça soit Google, que ça soit Meta, Twitter, donc avec Elon Musk, désormais X, où il sera même membre du gouvernement. Et l'ensemble en fait de ces grands GAFAM vont également permettre de pouvoir diversifier encore l'économie américaine avec l'arrivée importante et imminente de l'intelligence artificielle au service de l'économie états-unienne.
Une refonte du commerce donc mondial, baisse des prix, jugulation de l'inflation, hausse du pouvoir d'achat. Ce sont les promesses de Donald Trump et celles qui ont été émises hier lors de ce discours. Et justement, autre point que j'aimerais qu'on aborde, c'est celui de l'énergie qui a également été le terme utilisé par Donald Trump, c'est urgence nationale. Nous allons forer à tout va, donc doper l'économie par la production d'hydrocarbures et par l'exportation d'hydrocarbures. Et à ce moment-là, il y a également des accords qui s'en sont suivis, des signatures pour sortir de l'accord de Paris. Donc ça montre déjà une direction que veut prendre aujourd'hui Donald Trump en termes d'énergie. Le climato-scepticisme de Donald Trump se confirme. Je l'avais évoqué dans un ancien invité de la rédaction il y a quelques mois pour parler de la campagne présidentielle américaine, de ce climato-scepticisme de Donald Trump. Elle se confirme véritablement et dès le premier jour. Parce que ce climato-scepticisme est également l'un des arguments de campagne majeurs de Donald Trump, que ça soit lors de sa première mandature et puis désormais au début donc de son deuxième mandat et jusqu'en 2028. Il va avoir l'extraction de forage et puis de possibilités donc d'hydrocarbures en Alaska, où il y a une hauteur de 15-20% à peine pour l'instant de potentiel exploité à l'heure actuelle. Et donc Donald Trump souhaite augmenter viscéralement donc ce pourcentage. Et puis également avoir dans les États du mainland, donc dans l'Amérique intérieure, avoir aussi des possibilités de recherche d'entreprises d'hydrocarbures, de multinationales, afin de pouvoir diversifier son économie. Et en plus, la sortie de l'accord de Paris, c'est vraiment son maître mot. Il est déjà sorti lors de son arrivée au pouvoir en 2016. Il ressort directement dès son arrivée au pouvoir également en 2025. Ces accords de Paris vont également énormément fragiliser les relations avec l'Union européenne, qui est très enclin à être respectueux de l'environnement. On parle désormais même de politique écologique majeure au sein de Bruxelles. Et cela va donc énormément fragiliser les discussions politiques, parlementaires, économiques, stratégiques entre Bruxelles et Washington. Merci à vous, Monsieur Yassine Yassiwi. On a abordé en tout cas les points clés de ce discours du président américain lors de son investiture. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur associé, secrétaire général à Neige Maroc. Un grand merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouveau sujet et nouvel invité. Très bonne soirée.